Bonsoir, aujourd'hui on parle de l'épreuve de maths 1 de Minpon, donc pour les PC. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette épreuve? Ça a été, je pense, un peu spécial, j'ai jamais vu ça. C'est que le sujet qu'on a eu, qui est de l'analyse, avec un petit peu de proba orienté analyse, c'était le même quasiment que les PSI et les MP aussi. Avec les PSI, je pense qu'on a à peu près le même. Ça n'a pas grand-chose de... Enfin, on n'a pas beaucoup de différences significatives en analyse, je pense. Mais les MP, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que nous, on avait environ 20 questions. Ils ont dû leur en prendre quelques-unes de nos questions, je sais pas, 5, 6, 7. Ils leur ont balancé 100 questions intermédiaires, bien plus dures. Et ils leur ont rajouté encore des choses à faire pour atteindre les 20 questions. Donc bon, nous, on n'est pas si mal lotis, je pense. Bon, après, on n'a pas le même programme, mais c'est vrai que c'est très chaud les maths en MP, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu alors, le titre, c'est comportement asymptotique de somme de séries entières. On avait eu une somme de séries entières, donc sous forme de fonction, avec ouais, d'une certaine forme, et on devait, et donc l'objectif du problème est d'établir la validité de l'énoncé suivant. En gros, il disait que la fonction évaluant x de ce qui donnait était équivalent quand x tendait vers l'infini à 1 sur p, c'était un paramètre, fois x puissance r, fois exponentielle de x. Ça vous dit rien, on s'en fout, mais c'était ça le but du truc, et à la fin, on arrivait à prouver ça. Au début, on le prouvait, au début, grand 1, généralité, cas particulier, deux petites questions qui, je pense, étaient faciles. Sur la série, vous montrer qu'elle existe, la fonction, donc dire que c'est une série qui converge, etc. Expliciter des énoncés. Grand 2, une démonstration probabiliste de l'énoncé, mais dans un cas particulier. Une des deux, parce qu'il y avait deux paramètres. On en fixe un égal à 0, égal à 1, et l'autre on ne fixe pas. Donc là, on le démontre de manière probabiliste. Ouais, là, c'était des probas, mais vraiment orienté analyse. C'est pas du tout comme les probas de CCP. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est pas du tout pareil. Là, il y avait pas de calculer la probabilité que machin en 1. Non, non, non. Là, c'était deux paramètres tout le temps. Il fallait utiliser une égalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc ça m'a un peu sauvé parce que je la connaissais. Après, grand 3, démonstration de... Donc là, c'est le cas général au final. Ouais. Et donc, nanana, avec des séries, des choses comme ça, je l'ai moins faites forcément. Et grand 4, application à une équation différentielle. Là, au début, je voulais me porter sur cette partie, parce que je me suis dit équation différentielle, au final, je m'en rappelle. Donc là, en plus, c'était une résolution sous forme de série entière, comme beaucoup de fois, comme à CCP. Sauf que là, la résolution, tout ce qu'on a fait, je sais pas si vous vous rappelez, en 10 questions à CCP, tout un exo sur ça, ben là, c'est une question. Voilà. Et après, il y a deux autres questions pour démontrer que le terme général de le truc de la série entière, le terme général de la série entière, ben, il est équivalent à une certaine forme, et après, en exploitant la validité de l'énoncé qu'on a approuvé, pour un certain couple, donc des deux paramètres bien choisis, démontrer un certain équivalent. Donc ça, je l'ai pas fait. Voilà, alors, niveau quantité, je crois que c'est la pire quantité que j'ai fait sur les maths pour l'instant, en comptant, sans compter la dernière épreuve de centrale que je n'ai pas encore faite. Et j'ai compté l'équivalent de 12 questions, à peu près 12 et demi questions sur 20, ce qui au final est pas trop dégueu. Moi je me dis que déjà si je fais la moitié, c'est déjà pas trop mal. Ça rivalise pas avec les meilleurs, mais je sais pas du tout ce que ça représente, si ça représente une quantité de merde ou pas. Mais je trouve ça cool, la moitié. Ouais, j'ai fait au début, je faisais beaucoup plus de questions avec un ou deux petits trous, et après c'était plus de la recherche de points sur la troisième partie, puisque j'avais moins le temps, enfin le temps passait assez vite. Et j'ai pas mal réfléchi sur la première et deuxième, sur la deuxième partie, parce que la première partie elle se fait en pas longtemps. Même si j'ai quand même passé, je crois, j'ai passé 40 minutes sur les deux premières questions, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Surtout la deuxième question, elle se fait paf. Elle se fait, pas instantanément, mais en 5 minutes, le temps d'écrire, ça se fait.
Et la première, qui prend peut-être 10 minutes peut-être, parce que j'étais pas dedans encore, c'était prouvé que bah, c'est une série entière, gna gna gna, rayon de convergence. Je sais pas si je l'ai bien faite, mais je l'ai fait d'une certaine façon, je sais pas, d'une façon que je trouve logique. Je sais pas du tout si c'est ça, je suis jamais très sûr sur ce genre de questions. Et après, j'ai passé un petit peu plus de temps, je passais du 20 minutes à peu près par question. Ça dépend lesquelles. Il y en a une où j'ai passé littéralement 2 minutes parce que c'était évident. Mais après, je passais du 15-20 minutes sur les questions. J'ai pas noté tous les temps, mais au début c'était ça. Peut-être à la fin j'ai dû passer moins de temps, je pense. Ouais, je notais plus les temps parce que j'étais plus occupé à faire ça, mais plus occupé à écrire des trucs. Je vois à 10h30, j'étais encore à la question 10 et ça se finissait à 11h. Et j'ai commencé la question 10 à 10h30 sur 11 heures et je l'ai fait presque en entière. J'ai fait la moitié de la question 11, j'ai fait la question 12, j'ai fait la question 14, j'ai fait un tiers de la question 16, la moitié de la question 17 et la question 18, je l'avais fait avant. Voilà, donc au final, j'ai rushé à la fin pour trouver des points, des questions qui étaient à peu près rapides et ou faciles et ou évidentes, que je voyais, je regardais la question, je m'occupais même pas du sens ou j'en sais rien, je regardais, ok, je vois pas, je regarde la suivante, ok, je vois, j'écris, je réfléchissais 1 ou 2 minutes dessus, ok, je mets ça, tac, 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 on justifie, tac, tac, ok, je passais ça, lis la question suivante, oh là, elle est longue, oh là, non, ça me dit rien, lis la question suivante, oh oui, la fin, conclure avec le truc d'avant, ok, tac, tac, petit dos de trucs, 17, le première moitié, non, clairement, ça me vient pas en tête. Et la dernière moitié, valider, en déduire la validité de l'énoncé. Ça, et ça retombait sur une forme que j'avais trouvée au début, qui demandait de trouver. J'étais en mode, ça c'est cool, et du coup je l'ai fait tac tac tac, et voilà. Et après, bah, c'était à peu près fini. Je crois qu'il me restait 5 minutes à peu près à la fin pour regarder. J'ai re-regardé certains trucs. Ça me venait pas, j'avais pas. Et du coup, il fallait que je numérote mes pages, parce que je sais plus du tout combien de pages j'ai fait, mais j'ai dû faire peut-être 2-3 copies doubles. Parce que, bah, à laisser un petit peu de blanc pour telle question, machin, 3-4 copies doubles. Et bon, là, c'est très bien, parce que mine, c'est plus du tout comme CCP, où il fallait numéroter chaque page. Donc, sur une copie double, tu numérotais les 4 pages à chaque fois, c'était très long. Ça m'a fait défaut, du coup, pour les maths, parce que ça m'a peut-être supprimé 1 ou 2 questions, parce que j'avais pas le temps. Alors que là, bah, c'est comme à X et c'est comme à Centrale, c'est les copies doubles. Tu numérotes les copies doubles, ce qui est très logique. Euh, Parce que rarement rarement on fait des pages qui s'inversent. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et même tout le temps quand on fait des choses comme ça, soit quand on est en milieu de copie et qu'on a 2-3 questions qu'on saute, on passe sur une copie d'après pour si des fois on peut revenir sur ce qu'on a laissé de blanc, ou alors on laisse un peu de blanc parce qu'on sait que la question est pas longue. Et j'ai jamais fait ça et je sais pas. Et apparemment ça va pas poser de problème, ou au pire enfin, je sais pas comment ça se passe, mais ça se passe pas, quoi. C'est de commencer sur la troisième, d'écrire sur la première, de continuer sur la quatrième et de finir sur la deuxième page d'une copie, c'est un peu chelou. Et ça fait surtout perdre du temps, même quand tu le fais. Donc voilà, je suis très content. L'épreuve de maths, mitigé, mais plutôt content parce que j'ai réussi à faire des choses. Je m'attendais à un truc encore plus hardcore. C'est vrai qu'il était peut-être un petit peu compliqué, mais pas trop. Peut-être plus compliqué que maths 2, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais voilà, plutôt pas trop négatif. Ça va, je suis content. C'était la première épreuve en plus du concours. Je me suis dit, un peu chaud, mais il y a de la quantité qui est faisable. Donc voilà, vous allez voir la suite. C'est plus ou moins bien, plus ou moins pas trop bien. Donc voilà. Allez, ciao, à demain peut-être.